Molière. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né en janvier 1622 à Paris. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né en janvier 1622 à Paris. Fils d'un père tablier, il perd sa mère à l'âge de 10 ans. Fils d'un père tablier, il perd sa mère à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi des études dans un collège de jésuites, il songe à devenir avocat. Une rencontre avec des comédiens le détrompe de ses projets et l'incite à fonder une troupe. Mais une rencontre avec des comédiens le détrompe de ses projets et l'incite à fonder une troupe. Ça sera l'illustre théâtre. Il s'inspira de la comédie italienne, La commedia dell'arte. La commedia dell'arte. Avec cette troupe, Molière connut des échecs et des succès. Il fut à la fois auteur et acteur. Voici les titres de ses plus célèbres pièces. Notez. La part. il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Quand il y a à manger pour lui, il y en a bien pour 10. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent, qui peut-être, qu'est-il devenu, où est-il, où se cache-t-il, que ferais-je pour le trouver, ou courir, ou ne pas courir, qui est-ce? Arrête, prends mon argent, coquin. Le bourgeois gentilhomme. Au reste, il faut que je fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Bien, Cela sera galant, oui. sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Par la raison, monsieur, il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui est point prose est vers, tout ce qui est point vers est prose. Et comme que l'on parle, qu'est-ce que c'est tout que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Le misanthrope. Les fourberies de Scapin. Que diable avait-il fait dans cette galère? Les précieuses ridicules. Le tartuffe. Le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Don Juan, le médecin malgré lui. Les femmes savantes. Notre plus grand soin, notre première instance, doit être de nourrir notre esprit du sucre de la science. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés si galamment. Le malade imaginaire. Et 5 font 10 et 10 font 20. Ce mois-ci, j'ai fait 8 médecines et 12 affaires. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 affaires. Je ne m'étonne pas si je ne pense pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à monsieur Perron, mon médecin, afin qu'il m'aide pas dans cela. Allez, on a tout ceci. Toilette. J'enrage, c'est possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul. Il me laisse ici mourir. Moi ceci, coquine. Ce monsieur Florent-là, votre apothicaire, et ce monsieur Puron, votre médecin se moque bien de vous. J'aimerais leur demander quel mal vous avez. Taisez-vous, ignorant, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on fasse venir ma fille Angélique, je lui parle. La racine qui vient d'elle. Approchez Angélique, je voulais vous parler. Attendez, je peux revenir tout à l'heure. Tenez, ne devinez pas de quoi je parlais. Je m'en doute de notre jeune amant. Et tenez, ne trouve pas que vous gardez de cette personne, assurément.
étonnée. Crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et hé, c'est mal d'amour que j'en parle, la vérité. Nous verrons si nous demandons en mariage. Oh, Toinette, si celui-là me trompe, je me croirais de ma vie un autre homme. Voilà votre père, il revient. Ma fille, on vous demande un mariage. Vous riez, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Votre belle-mère avait envie que je vous fiche religieuse. Je l'ai inventé et ma parole est donnée. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content et toi aussi. Assurément, mon père. Comment, l'as-tu vu? Oh, le hasard nous a fait connaître. Ils disent que c'est une personne de grande taille, agréable de sa personne. Assurément. Qui parle bien latin et grec et qui sera reçu médecin de 3 jours. Ah bon? Je ne le savais pas. C'est le neveu de Monsieur Purgon. Clémence, neveu de Monsieur Corbion. Quelle Cléance? Ce fils s'appelle Thomas Diaparis et non pas Cléance. Qu'avez-vous? C'est mon père que vous avez perdu d'une personne. Et j'ai cru que c'en était une autre. Elle se mariera avec Thomas Diaparis que je la mettrai dans un couvent. Je ne veux point qu'elle épouse Thomas Diaparis. Elle est point faite pour être Madame Diaparis. Ah, ma femme, approchez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Fichis? Maintenant, on vient de me mettre en colère. Colette, elle a compris de dire que je ne suis point malade. Tonette, pourquoi est-ce que vous mettez mon mari en colère? Là, reposez-vous. Que je suis obligée de tous les soins que vous prenez pour moi. Tonette, apportez-moi des coussins. Levez-vous, je vais être ici. Et celui-ci pour vous garder cela! Ah, continue, tu peux me m'écouter? Je veux faire mon testament. Ne parlons pas de cela. Le seul mot de testament est le cratère de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà qui arrive. Celle de Louison et Ardent. Votre père vous demande. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Maman m'a dit que vous me demandiez. Oui, venez ça. Avancez là, tournez-vous, levez les yeux et Quoi, papa? là. Quoi? Vous savez bien ce que je veux dire. Je vous dirai si vous voulez que je vais vous dire. Le comte de Podane de la table du corbeau du renard m'a appelé depuis peu. Ce n'est pas là ce que je vous demande. Quoi donc? Ah, rusé. Vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa? Est-ce là que vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire tout d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa, je suis venue vous dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, papa. Non. Non, papa. Assurément. Assurément. Oh ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose. Ah, petite masque. Vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre soeur. Mais mon papa, c'est que ma soeur m'a dit de ne pas venir et je vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le temps pour avoir menti. Puis, après, nous verrons le reste. Mon papa. Maman. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le foi. Vous l'aurez. Vous ne dites que je n'ai pas. Allons, allons. Ah, attendez, pourquoi vous m'avez blessé? Je suis morte. Là, est-ce là? Lison? Lison? Ah mon Dieu, Lison! Ah, ma fille! Ah, misérable! Ma pauvre fille! Quelle
mon papa, ne pleurez pas tant, je suis vraiment tout à fait. Voyez-vous la petite rusée? Oh, ça. Je vous pardonne pour cette fois-ci, à condition que vous me disiez bien. Oh oui, mon papa. C'est mon papa qui est venu en homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais. Je lui ai demandé ce qu'il demandait. Il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ma soeur est venue après. Elle lui a dit sortez, et mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. Et lui, il ne voulait pas sortir. Il lui disait je ne sais combien de choses. Il faisait tout ci, tout ça, qu'il aimait bien, qu'il était la plus belle du monde. Après, il se mettait à genoux devant elle. Puis après, il lui baisait les mains. Et puis après, la maman est venue et était enfuie. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Non, papa. Hélas, Molière est très malade depuis longtemps. Il meurt sur scène lors d'une dernière représentation de Malade imaginaire le 17 février 1873. Monsieur, que je vous trouve à propos, suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? J'ai attrapé ceci tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment tu fais? Vous saurez tout, c'est... Non, je l'entends crier. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, justicienne, je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Peut-être qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et je ne sais plus où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui va me rester en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Que dites-vous? C'est des personnes? Il faut qui que ce soit qui fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on est épié-l'heure. Et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à valet, à servante, à fils, à fille et à moi aussi. Toujours assemblée, je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils appartiennent aux autres. Au vol que l'homme a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après.
Laissez-moi faire. Je sais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y en avait dans cette cassette 10 000 écus, bien compris. 10 000 écus 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle espèce était cette somme? En bon louis d'or et pistoles bien trébuchantes. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. La grande fatigue que d'avoir une femme. Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Le mépris est une pilule qu'on peut avaler, mais qu'on ne peut mâcher. La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour. La femme est un certain animal difficile à connaître. Il faut l'avouer, l'amour est un bien grand maître. Ce qu'on n'en fut jamais, il nous enseigne à l'être. Un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Non, on est aisément dupé parce qu'on aime. Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Je vis de bonne soupe et non de bon langage. 15 ans de mariage épuisent les paroles. Et depuis longtemps, nous sommes tout dit. J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Belle marquise, au beaux yeux me faut mourir d'amour. Un silence. Voilà qui est suffisant pour expliquer un cœur. Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie le moyen d'exercer notre philosophie.
chance. Comme un panda, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi. Oses-tu, tu vas m'arrêter les yeux? On va leur à l'assassin à meurtrier. Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Belle marquise, vos beaux me font mourir d'amour. J'aimais ça encore à aimer toute la terre. On m'a coupé la gorge. Oh, ciel! Je ne suis pas bon Dieu, c'est méchant quand j'ai vu. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Je vais te passer cette épée à travers le corps. 500 écus. Que diable allait-il faire dans cette galère? J'envoie la déchet de Molière. Il dit que le ciel veut donner la force des lions et la prudence des serpents. Oh non! Joyeux anniversaire, Molière! Joyeux anniversaire, Molière! Parabéns pra você, mulher! Joyeux anniversaire, Molière! Rietingai comme na mulher! سنة حلوة يا مليار. Happy birthday to you, Mr. Molière! 케이크통가 다시 들래 Sana حلوة يا موليار. 케이크통가 다시 들래. 케이크통가 다시 들래 Strequero, den, Molière. Cumpleaños feliz, Molière. Retoma el amo, Molière. С днем рождения тебя, Мулер! Kaliza di Mubarak Shamouir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées. Et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Car, enfin, je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable dont il n'y a pas moyen de la retirer et dont je ne saurais même pas apprendre la cause. Pour moi, je ne ferai point tant de façon, et je la marierai fort bien,
et le plus tôt que possible avec cette personne qui vous l'a fait, dit-on, demander il y a quelque temps. Tous ces conseils sont admirables, assurément, mais je les tiens un peu intéressés. Ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit. Et j'ai mes raisons pour cela. Ah, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle lève les yeux au ciel. Elle soupire. Oh, quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela? Et tu ne veux toujours pas me dire ce que tu as? Allons donc. Découvre-moi ton petit cœur. Là, ma pauvre Mie. Dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Tu n'as qu'à me dire la cause de ta tristesse. Je t'assure ici, et je fais serment, qu'il n'y a rien que je ne puisse faire pour te satisfaire. Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Monsieur, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu. Quoi, madame? Vous ne direz point ce que vous avez et voulez affliger ainsi tout le monde? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? N'auriez-vous pas quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Ah, je vous entends. Voilà l'affaire. Que diable? Pourquoi tant de façons? Monsieur, le mystère est découvert. Va, fille ingrate, je ne te veux plus parler et je te laisse dans ton obstination. Mon père, puisque vous voulez que je vous dise la chose, Je n'ai plus aucune tendresse pour toi. c'est un mari qu'elle veut. Non, je suis contrainte dans une colère épouvantable. Un mari! On dit bien vrai qu'il n'y a point bien sourd que ceux qui ne veulent point entendre. Par ma foi, voilà un vilain homme. Et je vous avoue que j'aurai un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Peut-être n'est-il pas honnête à lui de t'expliquer si librement? Nous n'avons eu ensemble aucune conversation. Et sa bouche ne m'a point déclaré la façon qu'il a pour moi. Mais, dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement. Et la demande qu'il a fait faire de moi m'a paru d'un si honnête homme que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ordures. Allez, laissez-moi faire. Je veux servir votre passion. Je prends, dès à présent, sur moi tous les soins de ses intérêts, et vous verrez que je sais des détours. N'a-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume où l'on veut assujettir les pères? Rien de plus impertinent que d'amasser du bien avec de grands travaux et élever une fille avec beaucoup de soins et de tendresse pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de rien. Votre fille, toute saisie des paroles que vous lui avez dites et de la colère effroyable dans laquelle elle vous a vu contre elle, est montée vite dans sa chambre. Le cœur lui a manqué et elle m'est demeurée entre les bras. Je crois qu'elle ne passera pas la journée. Qu'allez-vous donc faire, monsieur? De 4 médecins. N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne? Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille et mon avis à moi est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclus à la saigner le plus tôt que vous pourrez. Et voilà, sa maladie est une pourriture d'humain causée par une trop bonne intention. Ainsi, je conclus à lui donner de l'hémicie. Prenez garde, monsieur. Vous allez être bien édifié. Ils vous diront à la fin que votre fille est malade. Il est vrai, il faut bien bonne garde à ce confus. Car ce ne sont pas ici des jeux d'enfants et quand on a failli, il ne peut pas essayer de réparer le manquement et de rétablir ce
reate. Experimentum periculosum. Oh, monsieur, pour venir au fait, je trouve que votre fille a une maladie chronique et qu'elle peut péricliter si on ne lui donne du secours. D'autant que les signes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur fuligineuse et mordicante qui lui picote les membranes du cerveau. Mon remède guérit par sa grande excellence. Plus d'un mot qu'on en peut dénombrer dans tout un an. La gale, la rôle, la tine, la fièvre, la peste, la goutte, vérole, descente, rougeole, aux grandes puissances de leur temps, aux grandes puissances de leur temps. N'avez-vous pas de honte, messieurs, de vous quereller comme des jeunes étourdis? Toutes ces disputes ne veulent rien pour la médecine, puisque le ciel nous a fait la grâce que depuis tant de siècles, on demeure affectueux de nous, ne désabusant point les hommes de nos cabales extravagantes, et profitant de leur sottise le plus doucement que nous le pourrons. Monsieur! Allégresse, allégresse! Votre fille est guérie. Oui, je vous amène un médecin, mais un médecin de la plus grande importance, qui a fait des cures merveilleuses et qui se moque des autres médecins. Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. Il me semble qu'il parle de bienfait. Ah, madame, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous, et je vais le faire paraître dans tout ce que vous m'allez voir faire. J'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade, et que tout son mal ne venait que d'une imagination déléguée, d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie qu'on a du mariage. Voilà un bon médecin. Voilà un habile homme. Comme il faut flatter l'imagination des malades, je lui ai dit que j'étais venue ici pour vous la demander en mariage. Soudain, son visage a changé. Son teint s'est éclairci. Ses yeux se sont animés. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui a envie de t'épouser. Et je lui ai dit que je le voulais bien. Ah, que je suis heureuse si cela est véritable. Voici une plaisante façon de guérir. Où est donc ma fille et le médecin? Ils ont allé achever le reste du mariage. Ma foi, monsieur, la bécasse est bridée. Et vous avez pu faire un jeu qui demeure une vérité. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui me parte du cœur. Non, je ne veux plus souffrir ces deux lâches méthodes qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Ces affables d'honneur, d'ambassades frivoles, ces obligeants diseurs, d'inutiles paroles, qui de civilité, avec tout son combat, et traite du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant? Lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? À la commune voix, veut-on qu'il se réduise? Et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux. Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire, il prend souvent en main l'opinion contraire. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui, aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. How do I look? Funny. Wait. Caput? Put, caput, mulheres, as quai? Weather coca. Super dorum. Quai voi vitore in 거의모두 남성. 그들의 치료법으로 죽고 그들의 지평이 아닙니다. Clisia es un vicio à la moda. Il nous faut en riant. I am dying! Solo muere una vez y para mucho tiempo. 설마 고치게 소리 헷갈막스게 잼로. Вся насолода кохання, палія возьмення. Vous n'aurez de ma vie avec vous. Caput mulheres as quais siwer correspondomicia e un vicio alla moda. Puro gerente temen, traficane, Насолода кохання.
hommes meurent de leur remède, et non pas de leur maladie. Puisque, entre humains, ainsi vous vivez en vrai loup. Traître, vous ne mourrez de ma vie avec vous. L'hypocrisie. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Il nous faut en riant instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec grande douceur, et du nom de vertu, ne lui point faire peur. كل بشر متشبهون في الأحداث، لكن الأفعال فقط هي التي تكتشف اختلافهم. Oh. Tous les hommes sont semblables par les paroles, mais ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Il n'y a point de pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. La tête d'une femme est comme la girouette au haut d'une maison qui tourne au moindre vent. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Without thee, it is impossible for me to live. It is all over with me. I can bear it no longer. I am dying. I am dead. I am buried. Sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis morte. Je suis enterrée. On ne meurt qu'une seule fois, et c'est pour si longtemps. Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Je ne sais plus qui je suis. Où je suis. Ce que je fais. Bienvenue à notre hommage à Molière. Nous vous présentons la tirade de Docteur qu'il a occasionnellement insérée dans ses comédies. Bon spectacle.
Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans suivent la mode vient de la fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie finit par la mort nous fait penser au ciel, le ciel est au-dessus de la terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens doivent obéissance aux vieux, les vieux aiment les richesses font des riches. Et les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont la nécessité n'a point de loi, qui n'a point de loi vit en bête brute, par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Êtes-vous d'accord avec le fait que la curiosité naît de la jalousie? Non, pas toujours. La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Être curieux, c'est vouloir voir autre chose, s'ouvrir à d'autres personnes ou d'autres environnements. C'est essayer de comprendre pourquoi la personne vit de cette façon-là ou parle ou a un avis personnel. Voilà. Pensez-vous de la citation « La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir ». Moi je dirais un peu tout ce qui est secret, genre peut-être un peu les ragots qui vont peut-être pas savoir parce que ça tombe dans la merde. Genre t'imagines t'as fait un truc en couple ou un truc de fou et puis après tu vas arrêter parce que t'as un cercle d'amis ou un truc comme ça. On dit souvent que la curiosité c'est un vilain défaut, donc c'est vrai que la citation elle est très juste, très véridique en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle citation. Merci beaucoup. Oh! Bonjour Molière! Enchantée. Bonjour. Selon vous, à force de sagesse, peut-on être blâmable? Le propos est pourtant simple. L'excès en tout est condamnable, Vous avez y raison. compris en sagesse. Vous avez raison. Au revoir. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Bonjour. Que comprenez-vous quand on vous dit plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte? Qu'est-ce que je comprends? Oui, qu'est-ce que vous pensez? Ça veut dire qu'on doit lui dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. Toute la vérité. Ok, merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui on est avec Thomas. Thomas, j'ai une question pour vous. Êtes-vous infidèle? Il est vrai que j'ai déjà trompé, mais après moi, je pense que toutes les hommes d'amour ils ont le changement, donc voilà. D'accord. Bonjour, trouvez-vous que l'amour est un sentiment passionnel? Comme l'a écrit Molière, vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Bien sûr, il existe différentes formes d'amour, plus ardentes les unes que les autres, mais l'amour pur finit toujours par blesser l'être qui aime. C'est votre façon d'aimer. Vous pouvez me haïr. Je vous
dit, les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Qu'en pensez-vous? C'est le talent, je pense. C'est inné en nous et on a ça dans le sang. Merci pour votre réponse. T'écoutes. Vas-y, lève. Allez. Qu'entendez-vous dans cette citation? Un silence, voilà qui est suffisant pour expliquer un cœur. Un cœur? Oui. Un silence. Un silence, voilà ce qui est suffisant pour exprimer un cœur. Pour exprimer un cœur? Pour expliquer. C'est une façon. Expliquer un cœur. Expliquer un cœur. C'est la vie, le cœur. Ça bat. Donc c'est bruyant. Un cœur, ça réagit suivant les émotions. Si on est triste, si on a quelque chose de violent, le cœur accélère. Donc c'est pour ça que c'est la vie d'ailleurs. Voilà. Ça vous va? C'est bon? Comment? Ça réagit aussi quand on est triste. vrai. Et on ne trouve pas les mots pour exprimer ce que le cœur peut ressentir. D'où le silence. Bien, madame. D'accord. Ça vous Merci va? beaucoup pour votre réponse. C'est de rien? Oui. Ah bah c'est bien, impeccable. Il n'y a pas une autre... Alors bonjour, que pensez-vous de la citation « Souvent, on entend mal ce qu'on croit bien entendre » Souvent, on entend mal ce qu'on croit bien entendre. C'est une citation de Molière. Oui. J'aime pas Molière. Fallait C'est pas pas le dire ça. Qu'est-ce qu'on en pense de cette citation? C'est certainement en lien avec ce qui peut être répété et déformé. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'on peut pas entendre vraiment la vérité, tout ça. Où on entend ce qu'on a envie d'entendre, Oui, c'est ce qui ça. nous arrange. C'est ça. C'est tellement vrai. Merci beaucoup. Ouais, de rien. C'est tout. Bah oui. Bon, est-ce que vous vous retrouvez dans la citation de Molière je regarde ce que je perds et ne vois point ce qui me reste. Ouais. Non. Moi, pas du tout. Perso. T'as jamais eu tu t'es jamais retrouvé dans cette situation-là? Ok, et toi? Bah, je pense que on chérit pas assez nos proches. Par exemple, ma mère, je vais pas lui dire je t'aime, etc. Tous les jours, alors que le jour où elle partira, je serai très triste, quoi. Et donc, je sais pas, ça me dit un peu ça. Super, merci beaucoup. Ah, je t'en C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Alors, vous voulez ce que j'en pense? Ce que vous en pensez, ce que ça vous fait sentir? Alors, c'est ainsi qu'un amant, alors répète. Dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. D'accord, ouais, c'est un peu vrai en fait ça. C'est vrai. Si l'ardeur est extrême, il est... Voilà, je pense alors soit il est amoureux, soit il a très envie, on va dire. C'est vrai. Donc les défauts, ça l'importe peu, quoi. C'est vrai. Il va les aimer parce qu'il les voit pas. Je vais dire, moi par exemple, je suis amoureuse. Mon conjoint, pour moi, il n'a pas de défaut, même s'il en a, mais oui. Il me dérange pas, quoi, en fait. Ah, comme on dit, l'amour est aveugle. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Quand les défauts commencent à nous déranger, je pense que c'est que il poser commence des à y questions. avoir un petit problème. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Thank you.